C'est parti. Écoutez, bonjour à tout le monde. Je suis Fabrice Frexas, coprésident de la commission digitale CPME 13. Je suis ravi de vous accueillir sur ce webinaire qui est riche et dense sur des éléments concrets aujourd'hui liés à la transition numérique et digitale de vos entreprises. Voilà. Par rapport à ça, je voudrais juste recontextualiser quelques petits éléments, notamment la CPME qui aujourd'hui est le premier organisme patronal en France interprofessionnel rassemblant plus de 240 000 entreprises et 4 millions de collaborateurs. Ça, c'est un petit focus. Et en fait, la commission digitale par elle-même, en fait, est une commission qui a été voulue par notre présidente avec trois objectifs. Le premier aujourd'hui, c'est de mettre en place des choses pour pouvoir, d'un point de vue digital, les sensibiliser sur les tendances et les stratégies à ne pas rater, les fameux virages technologiques souvent dont on parle qui sont ratés. Et ensuite, c'est de vulgariser, donner l'accès à des informations pour permettre aux entreprises de relever les défis dans beaucoup de domaines d'activité, comme elle le fait aujourd'hui. La CPME défend les intérêts des entreprises et cherche aussi sur des tendances et des éléments stratégiques à apporter de la valeur ajoutée. Voilà. Aujourd'hui, l'objectif de notre Time to Talk, de ce fameux TTT, c'est de décrypter des sujets de manière assez concrète et pragmatique pour les chefs d'entreprise. Et c'est de vous offrir des solutions, une visibilité aujourd'hui sur ces éléments de la transition numérique. Je souhaite également, parce qu'aujourd'hui ce webinaire est riche effectivement, et je souhaitais remercier aujourd'hui tous les intervenants qui participent autour de ces sujets de la transition numérique. Alors, je vais les citer. Donc, Tini Doucinte Ramirez, qui est responsable d'accompagnement de BPI France. Merci Tini. Également Mathieu Gomez, qui est chargé d'affaires BPI France également. Merci de votre présence. Ensuite, nous avons France Num, donc Bénédicte Roulier, qui est chef de pôle transformation numérique des TPE, PME à la Direction générale des entreprises. Merci Bénédicte de votre présence. Et nous avons également de la part de la CCI, Juliette, qui est aujourd'hui la personne en charge et experte au niveau de la transition numérique de la CCI-AMP. Voilà. Au niveau des intervenants, j'ai également deux collaborateurs proches de la commission digitale que sont Fabrice Galli, donc le coprésident de la commission digitale qui travaille avec moi et avec toute notre équipe d'experts sur ces sujets-là, qui va intervenir, mais également Judy Kael Blanc, qui est notre expert en cybersécurité, puisqu'il y a un volet en fait sur lequel on va pouvoir avancer et échanger concernant la partie cybersécurité. Voilà. Donc, j'espère que tout le monde voit bien la présentation. Aujourd'hui, ce petit webinaire a pour objectif d'amener des éléments concrets sur le financement, la sécurisation et la réussite de la transformation numérique. Alors, la transformation numérique pour les entreprises aujourd'hui, elle est primordiale. Pourquoi? Parce qu'elle permet aujourd'hui d'aller utiliser des potentiels qui ne sont souvent pas exploités. Également mettre en lumière des éléments comme l'intelligence artificielle qui est entre guillemets un élément qui peut être un levier de croissance important pour les entreprises. Beaucoup d'entreprises déjà ont investi dans l'intelligence artificielle et ces technologies génératives, c'est un vrai boost. Des TPE et PME qui parfois n'utilisent pas pleinement le potentiel du digital ou du numérique. Et je pense en partie qu'on va y répondre aujourd'hui sur des aspects de financement parce que le nerf de la guerre très souvent est l'incapacité ou la difficulté que peuvent avoir les entreprises à investir sur ces sujets-là. Et ensuite, ça, on en revient, c'est un peu un lien direct avec ce que je vous disais, il y a une certaine forme de méconnaissance des aides des dirigeants qui ignorent les dispositifs par méconnaissance. Et moi-même, je peux le dire, lorsque j'ai appris par rapport aux éléments de ce que j'ai vu sur ce Time to Talk, j'ai été impressionné de voir en fait la richesse des dispositifs financiers techniques qui sont à la disposition des entreprises. Voilà. Donc, voilà, le contexte est posé aujourd'hui par rapport à l'ambition qui est assez élevée de ce webinaire. J'espère qu'on sera capable de vous amener, en tout cas, d'évoquer chez vous des réflexions pour avancer. Donc, les intervenants, on en a parlé. Alors,
Les objectifs, s'informer, se former, passer à l'action, sécuriser la transition, identifier les opportunités et les aides disponibles. Aujourd'hui, lorsque on parle d'identifier des aides disponibles, très souvent, on a des difficultés par rapport à ça. Et alors là, je vais poser la question directement à notre coprésident de la commission digitale. Aujourd'hui, selon toi, Fabrice, quels sont les principaux éléments et difficultés par rapport aux aides et aux accès? La difficulté, bonjour à tous, la difficulté principale pour moi, c'est le manque de temps d'un dirigeant d'entreprise qui fait tout et son contraire toute la journée, qui gère sa boîte et qui travaille beaucoup. Ça peut être aussi d'être un peu désarmé par rapport à la digitalisation et d'avoir peut-être une pensée d'un manque de compétences et donc pas trop savoir par quel bout le prendre. Et aussi, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, la complexité administrative dans laquelle on peut rentrer pour pouvoir identifier les aides, les démarches et tout ce que l'on peut faire. Moi, je suis très content de participer à ce webinaire aujourd'hui et que les entreprises puissent comprendre comment elles peuvent être accompagnées concrètement, parce que je suis d'accord avec toi, Fabrice, il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui et on en a très peu connaissance. Et si jamais on en a connaissance, c'est empilé parmi beaucoup de choses. Donc là, ça va être bien aujourd'hui de pouvoir mettre le focus là-dessus. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Aujourd'hui, si je m'adresse plutôt à Bénédicte sur les aspects aujourd'hui des ressources que France Num, qui sont denses, je dirais, et encore le mot est faible, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Quels outils et ressources proposez-vous pour accompagner, orienter les entreprises? Alors, bonjour Fabrice, bonjour à tous et un grand merci à la CPME d'accueillir France Num dans ce webinaire. Alors, une première chose, donc France Num, en fait, c'est une initiative gouvernementale et partenariale donc pour aider les TPE, PME dans leur transformation numérique. Donc, notre caractéristique, c'est que on travaille avec un réseau de partenaires et un réseau d'acteurs sur les territoires. Donc, la CPME est partenaire, BPI France est partenaire, le réseau des CCI est partenaire et on a encore plein d'autres partenaires. Donc, l'offre qu'on présente sur le site francenum.gouv.fr, c'est l'offre des partenaires. C'est pas la petite équipe France Num à la direction générale des entreprises qui propose tout ça. Donc là, vous avez une page qui s'affiche à l'écran. Ça vous donne le panorama pour, à partir de la domiciliation d'une entreprise. Là, j'ai choisi une entreprise domiciliée à Aubagne. Je pense que je ne me suis pas trompée de département. Non, Et, tout va bien. et voilà donc toutes les aides qui s'affichent. Donc là, ça vous donne une vision d'ensemble. Après, je vais pondérer un peu les espoirs de Fabrice, c'est-à-dire les aides, c'est quand même complexe, il n'y en a pas pour tout. Donc l'idée, c'est avec ce panorama que vous voyez s'il y a quelque chose qui peut convenir à votre besoin. Et il y a des aides spécifiques par rapport aux priorités du gouvernement qui vont être en ce moment, ou aux priorités de la région qui est en charge du développement économique, qui vont être en ce moment sur la cybersécurité, beaucoup sur l'IA. Donc voilà. Après, il y a des aides qui sont dans des plans de financement spécifiques. Donc les aides de l'État, elles sont beaucoup financées par France 2030. Et il y a aussi des aides qui se terminent, qui étaient financées par le plan de relance. Et puis après, vous avez des aides sectorielles, ça vous permet, on les a séparées pour que ça vous permette de voir vite si vous êtes concerné ou pas. Donc j'ai commencé direct dans le sujet pour vous montrer par l'exemple que donc France Num a pour objectif de fédérer l'offre pour que ce soit plus facile pour les entreprises d'y avoir accès. Mais après, il y a du travail à faire pour déposer vos dossiers d'aide, etc. Et Oui, travail que fait très bien BPI France. Voilà. c'est un peu, merci Bénédicte, c'est un peu en fait ce qu'on se disait avec Fabrice en off, parce qu'avant ce Time to Talk, on se disait qu'on n'avait pas forcément accès. Et puis, je suis ravi aussi parce que les deux principaux sujets prioritaires, ça tombe relativement bien, c'est les deux sujets que nous avons mis, nous, la commission digitale, sur la feuille de route 2025 de la CPME, c'est-à-dire l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Donc voilà, aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie appétence sur ces sujets-là. Et merci, en tout cas, sur l'éclaircissement que vous avez pu nous apporter sur ces aides. Alors, elles ont le mérite d'exister. Après, il y a un peu de travail à faire. Ça, c'est au chef d'entreprise. Alors, maintenant, je vais me tourner, entre guillemets, vers la BPI. Donc, Tini, par rapport à ça, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant la BPI sur ces éléments-là qui sont assez importants aussi?
Alors pour le coup, Fabrice, là, c'est mon collègue Mathieu qui intervient sur cette partie-là. Moi, Pas je de vais me souci. retrouver sur les parties 2 et 3. Donc je laisse la parole à Allez, vous. super. Bonjour Mathieu, Bonjour, enchanté et on bonjour, vous écoute enchanté. avec Bah beaucoup écoutez, d'intérêt. merci, merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Nous aujourd'hui, on met en place en fait on met en place en fait des prêts flash qui sont en fait des financements. Vous parliez tout à l'heure de complexité administrative. Donc en fait, ce sont des prêts où en fait ce sont les dirigeants. Donc tout est fait en ligne. Vous ne passez pas D'accord. forcément par un interlocuteur BPI France. Et en fait, c'est via la plateforme Pré-Flash, BPI France Flash. En fait, vous faites une demande de financement. Les montants peuvent aller jusqu'à 75 000 euros et sur une durée de 3 à 5 ans avec un possible différé entre 9 et 12 mois. Ce qu'on D'accord. demande, nous, en fait, c'est que la société ait plus de 3 ans et qu'il y ait en fait un encours restant du partenaire bancaire qui soit encore sur plus de 3 ans. Pardon. On interviendra toujours, BPI France interviendra toujours en cofinancement. D'habitude, on intervient sur un financement, un cofinancement au moment même. Aujourd'hui, on est capable d'intervenir s'il y a encore un financement restant de 3 ans sur ce qu'on appelle des prêts flash. D'accord. Avant, il y avait le prêt transformation numérique qui est passé du coup aujourd'hui sur le prêt flash. Très Donc, bien. Alors, il y a plus de… Oui, allez-y, pardon. non, je précise quand même, après je vous laisse la parole, qu'on le voit bien aujourd'hui sur le petit diagramme que vous avez la gentillesse de nous partager sur les éléments. En fait, BPI France et France Num, encore une fois, il y a un vrai partenariat. Donc, de manière transversale, en fait, tous les acteurs qui sont là aujourd'hui sont partie prenante sur ces sujets-là. Oui, exactement. Exactement. Et aujourd'hui, nous, donc sur le pré-flash, on est capable de financer jusqu'à 75 000 euros. Ce qu'il nous faut, c'est juste les deux liasses fiscales de la société et vous avez un retour en 7 jours. D'accord. Aujourd'hui, vous pouvez tester l'éligibilité sur BPI France Flash et vous êtes capable de sortir un financement jusqu'à 75 000 euros en 7 jours. D'accord. Bon, ça Voilà. c'est plutôt quand on parle de complexité administrative, là vous vous faites mentir un peu sur ces sujets-là. C'est Ben, bien, il y a de l'innovation aussi. l'objectif, c'est d'accompagner les entreprises au mieux sur on va dire, des financements un peu moindres. Aujourd'hui, ce sont des crédits non affectés. Donc, on est capable d'accompagner les sociétés sur le digital, mais que si, par exemple, il y a un besoin en trésorerie, les 75 000 euros peuvent couvrir la partie digitale et la partie trésorerie. D'accord, d'accord, très bien. Après, sur des montants plus importants, nous avons des PSG qui sont quand même plutôt bien pour tout ce qui est PME, donc les sociétés. Alors peut-être Mathieu, précisons que PSG, Oui, c'est pas le voilà. Paris Saint-Germain, mais c'est ce qu'on appelle chez nous les prêts sans garantie, parce Oui, qu'effectivement, on pardon. risque d'avoir Oui, des pardon, auditeurs. excusez-moi. Oui. Ce Attention, sont on des est dans prêts le sans 13, garantie. donc attention, Voilà. si vous Excusez-moi. parlez du Paris Saint-Germain, j'ai peur Non, qu'il pardon, y oui. ait une partie Effectivement, des gens qui l'acronyme s'en aillent. peut offusquer Oui, pardon. certaines personnes. Donc, Merci. ce sont des PSG, en fait, on les appelle comme ça, ce sont des prêts sans garantie, c'est-à-dire qu'on ne prend aucune sûreté, ni réelle ni personnelle, sur le dirigeant. Et là, D'accord. on interviendra donc de manière, on va dire, plus générale, en cofinancement également, donc à 50% avec la banque partenaire. Aujourd'hui, on peut aller sur des prêts sans garantie, du coup, jusqu'à 5 millions cote par BPI France, et donc sur un montant total de 10 millions. Là-dessus, on a énormément de prêts, mais sur la partie digitale, nous avons deux types de prêts qui sont les prêts croissance et le contrat développement investissement, où on peut du coup… Oui, pardon, allez. Je disais, c'est vrai que tous ces éléments sont denses et j'ai profité parce que moi-même, en tant que chef d'entreprise, je suis intéressé, hein, comme je pense une bonne partie des gens qui sont aujourd'hui présents dans cette visio. Donc, pour résumer, il suffit d'aller sur vos sites respectifs de France Num d'un côté, BPI France de l'autre et Exactement. retrouver ces informations et ces aides. Hein, on est bien d'accord. C'est ça, c'est ça. Alors, sur la partie Flash, en fait, vous allez directement sur la plateforme BPI France Flash. En fait, vous testez l'éligibilité de votre société. Et en fait, si la société est éligible, c'est du coup les équipes en fait directement de Flash qui vous contactent. Donc sur des prêts jusqu'à 75 000 euros. Au-dessus, en fait, vous aurez un contact direct avec les équipes de BPI France, donc notamment sur la partie financement. Donc ce sera via les équipes en fait de Marseille. Mais en fait, et là, du coup, on est sur un financement plus classique. Mais aujourd'hui, sur la partie digitale, on est capable d'accompagner les sociétés donc via des prêts sans garantie, tout en se portant également caution, en fait, garant de la société auprès du partenaire bancaire.
Donc, ce qui est un D'accord. gros avantage souvent pour les chefs d'entreprise. Donc, si je dois résumer rapidement, c'est on a de la part de France Num ou de la BPI des accès à des prêts ou entre Oui, guillemets à des aides, hein, parce qu'il n'y a pas oui, que des prêts, il y a des aides également, en dessous de 75 000 euros. Ça se fait en direct, de manière ça peut se numérique faire et en direct. totalement. Voilà. Et au-dessus de 75 000 euros, il y a quand même un Un contact contact avec un. humain. Bien sûr. D'accord, très bien. Voilà, Très bien. exactement. Bon, Si, c'est si je peux déjà me une bonne partie permettre, du si je peux chemin. me permettre, je vous confirme que ça Oui. marche très bien parce que, à titre de mon entreprise, j'ai bénéficié d'un prêt flash et ça marche très bien et ça nous a bien aidé pour les investissements qu'on voulait faire. Voilà. Je ferme la parenthèse, mais donc, On l'a oui, vu Rassure-moi, par ça tu l'avais marche fait. bien, l'exemple mais de. effectivement, il a fallu que ce soit notre expert comptable qui nous signale Oui, ça. On n'était pas du tout au courant et on ne connaissait pas du tout ce type de financement. On serait allé vers du prêt bancaire, ce qui était beaucoup plus compliqué si c'est ça. Donc, j'encourage les entreprises à regarder leur éligibilité. C'est très facile d'accès. Évidemment, quand on fait un prêt, c'est pour un projet, pour le rembourser, mais c'est très facile d'accès, c'est très pratique. Voilà, je ferme ma parenthèse. Rassure-moi, tu l'as pas fait pour le TTT, Non, ton non, prêt, non, tu en avais vraiment besoin. tout à fait, tout à fait. Bon, en tout cas, voilà, preuve s'il en fallait qu'aujourd'hui, ce sont des outils à disposition et accessibles. oui, Voilà, nous-mêmes, a priori, et puis moi, je vous avoue que je vais quand même regarder ce qu'il en est, mais aujourd'hui, je suis la première chose, entre guillemets, en tant que chef d'entreprise, c'est la pluralité de ce qui est proposé, et puis la facilité, l'accès, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, qui est simplifié, donc je pense que tout un chacun doit entre guillemets, un peu creuser, et en tout cas, aller se renseigner pour ça. Voilà. bien sûr. Donc, merci pour ces éléments. Alors, donc, sur ce premier tour de table concernant identifier les aides disponibles, est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter avant de passer au second volet sur la cybersécurité? Bon, très bien. Alors, je considère que qui ne dit mot consent. Donc, on va passer au deuxième volet qui est sécuriser sa transition numérique. Pardon. Aujourd'hui, j'ai envie de me dire qu'en tant que patron, il faut que je me pose les bonnes questions concernant la manière de sécuriser, parce qu'on entend beaucoup parler de cyberattaques avec parfois des conséquences assez désastreuses. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de me tourner vers notre expert en cybersécurité, qui est Judy Kael Blanc, PDG de la société Alpha X Data, qui est notre expert en cybersécurité. Alors, Judy Kael, aujourd'hui, si on avait des conseils à donner aux entreprises en termes de sécurisation des outils, des bonnes pratiques, quels seraient-ils? Alors bonjour, merci Fabrice pour la parole, merci pour cette intervention. De facto, en fait, il faut déjà comprendre qu'est-ce qu'on cherche à protéger. Voilà, déjà, il faut partir de ce principe-là. Souvent, on se dit, je ne sais pas par quoi commencer. Regardez votre BIA, votre bilan d'impact de vos activités, et vous savez déjà ce que vous avez à protéger. Ensuite, tout dépend de votre dimension, de vos ressources. Bah, Est-ce que vous êtes... montre-moi, j'écoute un truc en même temps, là. Tu veux un steak haché ou pas? Ça ira, Allô? merci. Ça ira, merci. Je ne veux pas de Non, steak. merci, ça ira. Ouais, un Euh, point, s'il te plaît. voilà, l'idée, en fait, déjà, tout dépend de la dimension. Est-ce que vous êtes en capacité d'assurer vous-même la sécurité de vos informations ou alors est-ce que vous allez passer, par exemple, par des services, des sous-traitants ou des partenaires? Pour ce cas de sous-traitance, déjà, vérifiez bien le contenu du contrat de service. On se dit toujours, voilà, déjà, la cybersécurité, ça se limite à l'informatique, ce qui est absolument faux. Il faut vraiment avoir cette dimension stratégique. Et dans cette dimension stratégique, on va voir ce qu'on va pouvoir faire sous-traiter. Et au niveau de ce contrat de service, c'est là que c'est important. On va se dire, ah bah, comme j'ai donné toute mon informatique à telle entreprise, bah, elle va forcément s'occuper de la sécurité, des sauvegardes, etc. Et ça, c'est quelque chose déjà à vérifier. Et Donc si j'ai ensuite, pas de sous-traitant, je dis Kael que je suis tout seul et que je fais un peu tout, comme beaucoup de chefs d'entreprise, je pense. Quels sont, donc on est sur le même processus, c'est-à-dire d'abord j'identifie mes besoins, tout à c'est-à-dire fait. et ensuite comment je peux faire si je suis tout seul. Voilà, ma question elle est là. Tout à fait. Bah alors pour le coup, c'est vraiment cet aspect aussi de cyberhygiène hein, qu'il faut bien garder à l'esprit. On va déjà faire en sorte au maximum de séparer le pro du perso.
Voilà, parce Ah oui, qu'on ne met pas, eh oui, comme on dit, tous eh ses œufs oui. dans le même panier. On va faire en sorte, par exemple, d'utiliser un mot de passe, alors robuste. Je ne vais pas revenir sur une définition littéraire de la robustesse, mais 1, 2, quelque 3, chose, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, c'est ça que tu veux dire? ce genre de choses à éviter, absolument. D'accord. On va aussi faire en sorte d'utiliser, comme je le disais un peu tout à l'heure, des mots de passe différents selon les différents usages, hein, que ce soit de la consultation de sites web ou d'inscription sur différents sites, ou même en interne sur les applications, etc. Je reviendrai d'ailleurs sur les applications. On va faire aussi en sorte d'évoluer, là on parle vraiment sur la partie professionnelle, hein, d'évoluer sur du matériel où on n'a pas forcément les droits d'administration dessus, on n'est pas administrateur de son matériel, de son système. On va utiliser ou privilégier des comptes restreints, ce qui est très utile, hein, puisque ça évite, par exemple, lors d'un clic malheureux sur une page web, qu'une application non désirée, pour ne pas dire malware par exemple, s'installe malheureusement, malencontreusement sur le système d'information, et là, ça pourrait coincer. Donc toujours lorsqu'on reçoit une pièce jointe qu'on ne connaît pas ou sur des logiciels, de ne pas l'ouvrir, hein. Aujourd'hui, très souvent les messageries telles qu'elles soient, demandent, est-ce que j'ai confiance dans cet expéditeur ou pas? Ben, il faut toujours, enfin moi je dis toujours que la confiance, c'est comme quand je fais regarder mes enfants, j'ai plutôt tendance à les confier à quelqu'un à qui j'ai confiance plutôt que quelqu'un que je ne connais pas. Donc Mais c'est tout ça à fait ça, c'est exactement ça. Et surtout, donc, comme je le disais juste avant, j'allais revenir sur les applications. Déjà, gardez vos systèmes d'information, donc tout ce qui est OS, hein, Windows, à Apple, jour, etc., à à jour. jour. À jour, ça c'est très important parce que des vulnérabilités, en fait, les vulnérabilités techniques, ce n'est qu'une affaire de temps. Le problème des vulnérabilités organisationnelles ou stratégiques, c'est un problème d'humain. Voilà. Donc là-dessus, déjà, on peut le catégoriser de cette manière-là. Et pour en revenir justement à ces applications-là, tout dépend des autorisations qu'on leur donne aussi. Donc, il faut vraiment être très vigilant sur les autorisations données aux applications. Je te donne un exemple très concret, et c'est une brève parenthèse. On dit toujours mon téléphone m'écoute. Oui et non. Selon les applications que tu as installées sur ton téléphone, tu vas donner des autorisations. Donc, si tu vas faire une recherche ou échanger avec quelqu'un sur, par exemple, un produit comme WhatsApp qui est affilié Meta, tu vas faire une recherche ou des échanges sur du camping, bah, tu vas avoir de la publicité ciblée sur le camping. Donc, tu vas Ça recevoir s'appelle du reciblage, ça, mon cher ami. voilà. Donc ça, c'est vraiment cette petite parenthèse sur justement aussi la partie confidentialité, hein, et puis effectivement cet aspect de garder les applications à jour parce que les vulnérabilités émergent en permanence, on l'a vu et on le voit encore avec du matériel et des applications et des logiciels qui sont très récents ou très performants, mais d'un coup d'un seul se trouvent très vulnérables. Et donc, voilà, on peut avoir des problèmes avec ces services exposés. Euh, on ne t'entend pas, Fabrice. Si je devais résumer aujourd'hui sur ce que tu dis, moi j'ai relevé 3 points essentiels. La première chose, c'est la gestion des mots de passe aujourd'hui, utiliser des mots de passe qui sont sécurisés. Éventuellement, il y a des outils qui existent. Alors moi, j'ai aucune action chez qui que ce soit. Personnellement, j'utilise un outil qui s'appelle LastPass, qui est un très bon outil. C'est un coffre-fort numérique qui vaut à peu près 80 € par an, qui stocke et même qui génère des mots de passe automatiques pour vous. Voilà, ça c'est bien. Voilà, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais ça c'est une première chose qui peut être une première solution. Effectivement, il y a des outils de protection ou de sécurité, on va dire, qui sont disponibles et validés par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et effectivement, là-dessus, sur ce site-là, vous avez la possibilité de vérifier l'état de sécurité, du moins l'évaluation de sécurité qui a été réalisée par rapport à ces produits. Et c'est intéressant que tu parles aussi des mots de passe. Il y a une bonne pratique, c'est de ne pas enregistrer ces mots de passe dans son navigateur. Voilà, c'est juste au passage, parce qu'on se dit toujours, voilà, je me suis fait pirater, on m'a volé mon mot de passe. Non, c'est juste que, par exemple, le navigateur n'est pas à jour et peut être vulnérable. Vous faites un clic malheureux, il y a un script qui passe derrière et qui récupère en fait tous les mots de passe que vous avez enregistrés dans votre navigateur. Alors, On va arrêter là parce que tu es en train de faire peur à beaucoup de monde. Là. Je vois les gens qui quittent la non, il faut juste réunion. être vigilant. Là. Faut juste être vigilant. C'est que, tout simplement, j'explique très brièvement le fonctionnement d'un mot de passe dans un navigateur quand on l'enregistre. On enregistre en fait ce qu'on appelle l'empreinte, le hash. Et cette empreinte, c'est le fait de pouvoir ouvrir la porte. D'accord? La clé de ta serrure, c'est ton mot de passe, mais le fait d'ouvrir la porte,
c'est cette empreinte. Et ben, cette empreinte, si je la récupère, je réussis à récupérer ton empreinte quand tu t'authentifies sur n'importe quel site, ben, je vais pouvoir le rejouer. Et je ne vais même pas avoir besoin de ton mot de passe. Et donc, je vais pouvoir D'accord. justement, malheureusement, me connecter à ta place. Et Ok. voilà, Ok. c'est un danger. Et le dernier point que j'ai noté, après, je vais quand même laisser un peu la parole à nos intervenants parce que c'est les droits. Aujourd'hui, quand on est chef d'entreprise, surtout ne pas communiquer des mots de passe administrateurs à des personnes tierces, même si ce sont de très bons collaborateurs. Je segmente aujourd'hui les droits. J'ai un droit qui est le super utilisateur, le propriétaire, ça c'est moi. Et puis derrière les collaborateurs, je leur donne des droits qui sont des droits diminués. Je détermine bien sûr les droits dont ils ont besoin, mais c'est une gestion de droits. On est bien d'accord avec ça? Tout à fait. Et j'appuie justement sur cet aspect de risque. C'est que si vous laissez les droits d'administration je ne vais pas dire tout le monde, mais à des personnes qui n'ont pas besoin d'avoir ces droits-là, bah, malheureusement, ça peut mettre à mal, en tout cas sur la partie IT, hein, sur la partie informatique, et donc de l'information derrière, les mesures de sécurité que vous avez mis vous-même en place. Voilà. Ok. Vous mettez en Judica, place. je vais être obligé de te couper un Pas de peu. Je suis souci. désolé. Je sais que si on te laisse parler, on serait là ce soir à boire l'apéro hein, sur la cybersécurité. Je vais donner la C'est parole toujours un maintenant à plaisir. Tini. Je te remercie. À Tini, concernant donc sur ce parcours BPI aujourd'hui que vous proposez, il y a effectivement un volet sécurité et j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Oui, merci Fabrice. Désolée, Judicaël, mais je vais essayer de compléter effectivement ce que vous venez de dire. Donc, on le voit hein, effectivement, bah, la transition numérique expose hein, les entreprises à des nouveaux risques, hein, notamment en termes de cybersécurité. Donc, moi, je vais pas rentrer dans la technique de quels sont ces risques-là, etc., parce que là, pour le coup, on a des experts et c'est pas mon métier. Mais le sujet aujourd'hui, c'est de vous démontrer que BPI France peut vous accompagner finalement. Et on aime bien les continuums, c'est pour ça que j'ai tracé effectivement ce chemin, vous accompagner sur ces sujets et ces enjeux-là, parce qu'ils concernent finalement toute taille d'entreprise, quel que soit votre secteur d'activité. On a commencé tout à l'heure par parler du financement, mais effectivement, dans le continuum et dans le chaînage, sur les sujets notamment de cybersécurisation de vos activités, on va d'abord vous accompagner, on va dire, la première étape, c'est la formation et la sensibilisation. Donc, on a effectivement tout le volet en coopération avec France Num, et ça, donc, je laisserai Bénédicte en parler. Mais on a aussi, via BPI France Université, un parcours de formation sur la digitalisation des entreprises et notamment sur la cybersécurité. On a 4 formations dédiées, alors avec des formats hein, qui vont du digital lead de 10 minutes sur comment protéger votre entreprise de la cybercriminalité. Donc là, voilà, en 10 minutes, on va dire, c'est les premiers points clés à retenir, à un module sur la cybersécurité d'1h15, où là, on va rentrer un petit peu plus dans le dur en termes de formation, et puis aussi des webinaires, des replays de webinaires, pareil, d'à peu près 1h15 sur comment protéger votre entreprise de la cybercriminalité, et un webinaire très intéressant sur anticiper, déjouer les risques, et là avec un témoignage d'entreprise, de PME qui a été victime. Donc ça, c'est la première étape sur le volet formation. Ensuite, le deuxième volet, c'est évaluer où vous en êtes, vous, en tant qu'entreprise. Donc là, nous avons nos systèmes d'autodiagnostic, donc avec un autodiagnostic cybersécurité qui est ouvert qui est complètement gratuit et ouvert à toutes les entreprises, et qui va, au travers de 35 questions, vous permettre de vous auto-évaluer sur les axes de sécurité physique, organisationnel, RH, système d'information. Et donc, à la clé, vous aurez un diagnostic personnalisé permettant d'établir un petit peu le niveau de maturité de votre entreprise en termes de cybersécurité, avec des recommandations de formation notamment, et de parcours et d'axes d'amélioration que vous pourrez actionner par la suite. Et vous aurez aussi, et ça c'est toujours intéressant, un radar qui permet de vous visualiser par rapport à la moyenne des autres entreprises qui ont fait le même exercice. Donc ça, on est sur donc la deuxième partie d'auto-évaluation. Et puis après, il y a des entreprises qui vont vouloir aller plus loin, l'étape d'après, et qui vont pouvoir actionner le DIAC cybersécurité qui fait partie des dispositifs France 2030, et qui là va permettre
on passe du coup de l'aspect formation et autodiagnostic à du conseil individualisé, qui va vous permettre d'évaluer le niveau de sécurité de vos systèmes d'information et de définir un plan d'action pour renforcer votre protection. Donc très concrètement, BPI France, on a référencé des experts qui vont opérer dans votre entreprise 8 jours hommes, l'équivalent de 8 jours hommes, et qui vont réaliser un diagnostic à la fois organisationnel et technique de vos systèmes, mais aussi une sensibilisation de vos collaborateurs et une évaluation de vos structures SI, et vous fournir aussi un guide de gestion de risques cyber. Donc là, c'est quelque chose de beaucoup plus complet, et on rentre vraiment avec 8 jours hommes dans le dur, dans les murs en présentiel, dans les murs de votre entreprise. Donc ce dispositif, comme je le disais, il est accessible aux TPE à partir de 10 salariés, et donc il est financé à 50% par France 2030. Donc le reste à charge pour l'entreprise est de 4 400 €. J'avais une petite question, Tini, je m'excuse. Parce que pour connaître un peu la typologie des adhérents CPME, aujourd'hui, ces éléments-là, je les trouve très intéressants. Oui. Pour les entreprises de moins de 10 salariés, qu'est-ce qu'il y a comme Alors, il y a les deux éléments? premiers volets. Donc, il y a la partie formation et autodiagnostic qui, elle, s'adresse effectivement à toutes les entreprises. Et effectivement, après le diagnostic, il s'adresse effectivement à des sociétés de plus de 10 salariés. Donc, dans le continuum, effectivement, selon le niveau de maturité et la taille des entreprises, tout n'est pas actionnable. Mais en tout cas, sur le volet sensibilisation et autodiagnostic, là, effectivement, c'est ouvert à quelques Donc, la BPI entreprises. la BPI accompagne tout le monde, on est bien d'accord. La BPI accompagne tout le monde sur ces sujets-là. Donc, Non, voilà. parce que souvent, excusez-moi, j'entends dire, ah mais moi, je suis une petite boîte, j'ai pas droit à ça ou j'ai pas droit à ci. Et ça, je peux vous garantir que je l'entends 8 fois sur 10. Effectivement, alors après, c'est comme on le disait tout à l'heure avec Mathieu, selon la taille de l'entreprise, le niveau de maturité, le projet, on ne va pas pouvoir actionner tous les dispositifs. Mais en revanche, on en aura toujours, soit en faisant effet de levier auprès des partenaires bancaires, soit en intervenant via nos prêts digitaux qui sont complètement adaptés à la typologie des TPE, soit sur le volet effectivement accompagnement, formation, sensibilisation, autodiagnostic. On trouvera toujours dans notre gamme effectivement un produit adapté. Après, parfois, effectivement, on a aussi des politiques d'intervention, et parfois, malheureusement, les projets, entre guillemets, ne sont pas bancables, ou les entreprises sont entreprises en difficulté. Donc, quelques critères qui font que parfois, on ne peut pas intervenir, mais dans la majorité des cas, on trouve malgré tout un outil dans notre boîte à outils qui est très large, et là, vous n'en avez qu'un condensé, parce qu'on est sur le sujet de la transition numérique aujourd'hui, mais bien évidemment, BPI France, on accompagne tout type de projet. Donc, en général, on arrive quand même à trouver une solution dans notre boîte à outils. Donc, vous portez bien votre nom, la Banque pour l'investissement. Oui, et pour servir l'avenir, oui. On essaie d'incarner ça. Très bien. Merci beaucoup, Tini. Je vais passer la parole aujourd'hui, là, sur ce volet-là, à France Num, parce que France Num a aussi un volet par rapport à ça sur les outils et la cybersécurité des entreprises. Et je retrouve en fait quelque chose qui est en similitude, c'est pas pour rien si vous êtes partenaire, c'est cette notion de checklist ou d'autodiagnostic, entre guillemets. Alors, c'est pas forcément la même chose, mais en tout cas, c'est quelque chose qui revient parce qu'en fait, toute action qu'on va mettre en place passe par une phase préliminaire, entre guillemets. Alors, on a évoqué dans un sens comme dans l'autre, j'adore ce mot, l'hygiène informatique. Oui, on a une hygiène pour nous-mêmes, on se contraint à des choses. C'est la même chose. C'est la même chose pour nos entreprises, c'est la même chose pour la technique et la technologie, et c'est la même chose pour la cybersécurité. Alors, Bénédicte, je vous laisse nous commenter un peu tous ces éléments et nous dire ce qu'il en est pour France Num. Oui, tout à fait. Alors, comme j'ai dit précédemment, là, en fait, c'est des exemples que vous trouvez sur la diapo, puisque le rôle de France Num, c'est de répondre justement à cette complexité et fédérer les acteurs. J'en ai profité aussi pour mettre dans le chat
la subvention régionale qui s'appelle Mon Bouclier Cyber Expert, qui est apparemment à partir de 2 salariés, je crois. Il faut toujours regarder dans les petites lignes. C'est comme sur les contrats d'assurance pour les subventions et les aides financières. Et puis, il y a aussi un autre dispositif qui s'appelle Mon Aide Cyber, qui permet à toute entreprise de demander un diagnostic. C'est un réseau. Alors là, c'est pas du tout un diagnostic approfondi comme ce qu'a présenté BPI, mais c'est aussi quelque chose. Donc il y a beaucoup d'acteurs et beaucoup d'offres. Ce que j'ai mis en exemple sur la diapo pour montrer un peu aussi comment fonctionne France Num, c'est une page, donc une checklist comme vous l'avez dit, et il se trouve que c'est un travail qui a été fait par l'agence régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est pour montrer aussi que France Num sert aussi à partager entre régions, quand il y a une bonne pratique dans une région, à la faire passer dans une autre région. Donc, je vous mettrai après le lien dans le chat pour pas tout faire à la fois. Et l'autre exemple, ce sont les formations France Num. Donc là, vous voyez qu'il y a 32 formations sur la cybersécurité. Je vais vous mettre le lien aussi pour que vous puissiez y accéder. Donc là, ce sont soit les formations France Num qui sont opérées par BPI France, qui étaient sur le schéma de BPI, soit potentiellement d'autres webinaires des partenaires France Num qui sont gratuits. Et bien sûr, il y a aussi les OPCO qui sont des ressources pour faire des formations à la cybersécurité. Alors, justement, il y a quelqu'un qui, à juste titre d'ailleurs, Didier, qui a également indiqué que les TPE de moins de 50 salariés peuvent aussi se faire accompagner par leur OPCO. Donc, merci également de souligner ça, et je vois que les points se croisent. Donc, les OPCO aussi font partie aujourd'hui du droit à la formation sur lesquels on peut solliciter des choses sur des sujets aujourd'hui qui sont en fonction des entreprises et des priorités, je le rappelle, aussi un levier, entre guillemets, parce que moi, je vous avoue que lorsque j'ai préparé ce Time to Talk, j'ai été étonné, effaré de voir en fait la pluralité des informations, des aides, des prêts, tout ce qui existe. Enfin, je suis effaré. Donc, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, la méconnaissance fait partie et sans doute même le principal frein, je pense, par rapport à tout le reste. Donc, merci d'avoir souligné ce point sur les OPCO. Je m'excuse, je vous ai coupé, Bénédicte. Je vous laisse continuer. Écoutez, en fait, en gros, j'ai dit, voilà, puisque je réponds à partir de l'exemple, en fait, voilà, France Num n'a pas une offre spécifique sur la cybersécurité, mais référence donc l'offre des différents acteurs, donc l'offre en général publique, institutionnelle, gratuite. Et notre objectif, c'est que les entreprises aient une vision d'ensemble de cette offre. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'on a à la fois l'offre nationale et aussi l'offre régionale, sauf erreur, donc est référencée sur France Num. Ce que j'ai mis dans le chat, il y a quand même une subvention qui s'appelle Mon Bouclier Expert Cyber. Donc ça, c'est une subvention de la région Sud. Donc je vous invite à regarder aussi de façon un peu détaillée si ça correspond à votre besoin. Et toujours pareil, les aides financières elles ne répondent pas à tous les besoins, à tout le monde, mais ce qu'il faut, c'est être au courant pour surtout les utiliser si vous êtes dans le cahier des charges. Si je ne sais pas qu'elles existent, je ne peux pas les avoir, et si je les sollicite pas, je ne peux pas les avoir, on est bien d'accord? Tout à fait, bien sûr. Et donc, si je dis aujourd'hui que France Num est un réceptacle qui va permettre de mettre à disposition des entreprises un certain nombre de choses, est-ce que c'est juste ou pas? C'est tout à fait juste, avec son réseau de partenaires, donc avec son réseau de partenaires, tout à fait. Et bon, peut-être, voilà, tout à fait. Je vous remercie, c'est des sujets qui sont hyper prégnants et hyper intéressants. Une fois donc on a vu alors ces aides-là, comment je vais les chercher, ou est-ce qu'elles existent, comment je peux avoir une visibilité sur ces aides, comment je peux aller les utiliser ou les solliciter, et ensuite le second volet sur la cybersécurité qui est aujourd'hui de grande cause nationale, et on a la chance sur Marseille, je ne sais pas si les gens le savent,
d'avoir un des 5 cybercampus en France, hein, le premier étant à la Défense, qui est un cybercampus qu'a souhaité notre chef de l'État. Et ensuite, il y a des cybercampus qui sont déployés un peu partout en France. Et nous avons la chance d'avoir un cybercampus à nous sur Marseille, hein, un cybercampus qui est basé vers la Joliette. Donc voilà, ce sujet de la cybersécurité aujourd'hui, et le sera d'ailleurs de plus en plus hein, dans le temps, compte tenu de l'évolution de la digitalisation. Donc on a vu les aides, on a vu la cybersécurité, très bien. Et maintenant, comme dirait l'autre, ce qu'il faut faire, c'est se former, passer à l'action. Alors, j'ai beaucoup entendu parler de diagnostic, et ça, c'est quelque chose qui est primordial. Hein, diagnostic, la BPI nous en a parlé, France Num nous en a parlé, notre expert en cyber nous en a parlé. En fait, pour bien mener des actions, mais c'est pas propre qu'au digital et au numérique, hein, pour bien mener des actions, pour quoi que ce soit, c'est évaluer quels sont mes besoins, évaluer quels sont mes risques, évaluer ce que je me fixe comme objectif à atteindre. Voilà, ça c'est la partie du besoin. Ensuite, il y a un plan d'action. Alors, ce plan d'action, très souvent, que ce soit avec la BPI ou France Num, ça fait partie aussi du package, entre guillemets, parce que vous êtes accompagné, il y a des gens qui vous répondent, il y a des spécialistes. On parlera à la fin avec la CCI également, la Chambre de commerce de Marseille, qui va également vous proposer certaines choses qu'elle met à disposition. Et puis derrière, le but, c'est d'avoir des équipes aujourd'hui, une fois qu'elles ont, entre guillemets, identifié les problématiques, c'est aussi de les accompagner pour utiliser, que ce soit le dirigeant ou les collaborateurs, les bonnes pratiques et avoir ces fameux leviers de croissance pour les entreprises. Donc, si on passe sur ce volet 3, entre guillemets, moi, j'ai envie de demander, et là, je vais me tourner vers notre coprésident Fabrice Galli. Aujourd'hui, quels sont les bons réflexes ou en tout cas les bons outils à mettre en place dans le cadre, allez, je vais dire, des actions courantes et stratégiques pour une entreprise? Alors, ce que l'on peut se dire, c'est, on vient d'en parler, je vais juste reprendre des choses qu'on a déjà dites, mais les remettre dans l'ordre. Il faut partir des besoins d'une entreprise. C'est la base. Il faut arriver à les identifier pour vous faire accompagner aussi sur l'identification des besoins, mais il faut partir des besoins. Il ne faut pas aller vers une solution toute prête où on va penser que cette solution, elle va résoudre tous nos problèmes comme ça instantanément. Non, il faut qu'on parte de nos besoins et il faut que l'outil s'adapte au fonctionnement de l'entreprise. Il peut être un peu structurant pour l'entreprise, mais il ne peut pas tout bouleverser. Sinon, vous allez vous perdre, vous et vos collaborateurs. Donc, quand on a clairement identifié les besoins, il faut qu'on regarde quels objectifs on va donner à l'outil ou aux outils qu'on va avoir besoin, quelles tâches on peut automatiser. Souvent, la digitalisation, c'est l'automatisation des tâches. Et ça, on peut gagner beaucoup de temps, en particulier avec du no-code, aujourd'hui avec un certain nombre de choses très accessibles et assez simples à mettre en œuvre, même pour des entreprises qui n'ont pas une grosse culture technique. Et ça peut vraiment être très intéressant, voilà. Et la valeur ajoutée qu'on recherche. Donc, je vous engage vraiment à, quand vous trouvez une solution qui pourrait vous intéresser, à bien passer par des démos, à bien passer par éventuellement des versions freemium quand c'est des plateformes en ligne pour pouvoir les tester à l'interne avant même de partir dans je m'abonne 12 mois sur un truc et puis en fait je le mets dans un coin et ça marchera pas et on n'y arrivera pas. Autre piège à éviter, et faites attention à une chose, c'est si vous avez différents outils numériques ou différentes plateformes, vérifiez qu'elles soient interopérables, enfin qu'elles puissent parler entre elles, parce que il faut plus fonctionner en silo avec la data, c'est-à-dire d'un côté j'ai des infos sur le commerce, de l'autre côté j'ai des infos techniques, c'est-à-dire il faut que tout ça puisse se parler pour que justement avec un peu d'intelligence artificielle on puisse vraiment gagner du temps et avoir des outils, des dashboards de décision et de prise de décision et pouvoir avancer plus vite dans son activité. Donc voilà, c'est vraiment identifier clairement ses besoins et ensuite prendre des outils qui puissent communiquer, qui soient vraiment des outils qui soient faits pour vous et le plus simple possible d'utilisation. Il y a vraiment des outils qui sont très faciles à mettre en œuvre aujourd'hui, qui sont très simples. Voilà. D'accord. Donc, un état des lieux de mes besoins, si je dois résumer. Deuxièmement, les tester pour savoir qu'est-ce qui me correspond le mieux. Et puis, la troisième chose, c'est privilégier autant que faire se peut Les outils qui la se parlent. connexion. Voilà, les outils qui se parlent parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'outils qui arrivent à échanger. Le but aujourd'hui étant forcément structuré, sécurisé, mais optimisé.
puisqu'en fait, c'est bien le but aujourd'hui du digital, hein, ça permet tout ça. Donc, si on résume ces 3 actions, pour toi, on a à peu près là la clé, la feuille de route de ce qu'il faut faire. Synthétiquement, oui. D'accord, très bien. Ben, je te remercie. Si je reviens, et là je vais me tourner vers la BPI à nouveau, par rapport à ces éléments-là, aujourd'hui, comment la BPI, ou en tout cas quelle approche la BPI par rapport à ce volet-là, prône tout simplement, si je vais vous poser la question, Tine. Alors effectivement, la transformation numérique, hein, c'est pas juste de la technologie, parce que sinon ça serait trop facile. Nous, on va essayer d'accompagner, encore une fois, via ce continuum, hein, les entreprises de manière la plus globale possible, en intégrant bien évidemment les aspects technologiques, mais aussi organisationnels et stratégiques. Donc, on revient sur le postulat de départ, hein, c'est l'accompagnement et les programmes de sensibilisation et de formation pour les TPE et les PME. Sur notre portail BPI France Université, on a aujourd'hui 97 formations dédiées à la transformation digitale des entreprises, dont l'intelligence artificielle aussi là-dedans, mais 97 formations. Ça va du tuto au module, comme je le disais tout à l'heure, plus complet, au podcast, etc. Donc, j'ai envie de dire que là, tout un chacun doit pouvoir trouver chaussures, on va dire, à son pied. Et on a de plus en plus de dirigeants qui nous témoignent d'utiliser cet outil qui est pour le coup accessible. Il suffit de rentrer un email, enfin de créer un compte, hein, et tout est complètement gratuit et accessible par tout un chacun, y compris d'ailleurs des étudiants. Enfin, il n'y a pas que des entreprises qui utilisent cette plateforme-là. C'est aussi de travailler sur la sensibilisation et la pédagogie des équipes, hein, parce que le dirigeant peut être convaincu qu'il faut se digitaliser, mais il va pas faire ça tout seul aussi. Donc là, l'avantage, c'est que ça peut être utilisable et utilisé à gré et selon le niveau et le degré de maturité des différents collaborateurs de la société. D'autant plus, si je peux me permettre, pour l'avoir vécu moi au sein de mon ancienne entreprise, que derrière, on sait pertinemment que le changement, c'est pas toujours bien perçu. Ça peut faire peur. D'ailleurs, sur cette plateforme-là, BPI France Université, il y a aussi des formations sur l'adaptation au changement et la conduite du changement, parce qu'effectivement, ça peut être lié. Hein. C'est pas le tout de dire on va se digitaliser, mais il faut aussi faire accepter ce cheminement en interne. Donc voilà, ça reste notre première étape. Après, on arrive toujours sur les principes d'autodiagnostic. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'autodiagnostic sur les sujets cybersécurité, mais on a 2 autres autodiagnostics sur la transition numérique. Le premier, enfin là, je parle le premier à faire, à mon sens, hein, qui est le monde digitalomètre, qui là va permettre d'évaluer la maturité digitale de l'entreprise, à la fois l'impact du digital sur vos ventes, la production, le pilotage de vos opérations, donc sur des aspects qui sont très opérationnels. Et donc, ça va vous permettre d'identifier les phases de progression et de définir les axes prioritaires. Donc, on est toujours dans ce cheminement. Je sensibilise, je forme, je m'auto-évalue. Et de la même manière, sur les sujets d'intelligence artificielle, hein, qui sont l'un des pans de cette digitalisation, on a cet autodiagnostic sur l'IA qui permet là aussi d'avoir votre cartographie en termes de maturité sur ces sujets-là. Et puis, on arrive après sur la volonté d'aller plus loin d'un point de vue opérationnel, et là, pour le coup, de faire appel à des experts externes qui vont travailler et avancer avec vous sur le sujet. Donc, on a parlé du DIAG cybersécurité tout à l'heure. On a le pendant sur l'intelligence artificielle avec le DIAG IA, dont là, l'objectif est de voir si votre entreprise peut intégrer l'IA et si oui, comment identifier, exploiter cela pour créer de nouveaux axes de croissance et d'innovation à partir de vos données générées par votre activité ou vos clients. Donc là, on va avoir une phase d'état des lieux techniques et opérationnels pour évaluer le potentiel d'intégration de l'IA au sein de votre structure et puis identifier des cas d'usage concrets et applicables à votre activité et prioriser ces différents cas d'usage selon la valeur ajoutée qu'ils vont vous apporter et l'investissement qu'ils vont nécessiter. Et puis, on a aussi, donc bien évidemment, on revient après là sur les sujets de financement que Mathieu a évoqué, parce qu'une fois qu'on a ces diagnostics-là, on a des plans d'action et nécessairement des investissements qui vont devoir être opérés. D'ailleurs, au-delà du pré-boost, on devrait avoir cette année la naissance. Alors,
On attend de nos tutelles, on va dire le go, mais on devrait avoir une subvention dédiée aux investissements cyber, donc qui viendra compléter donc l'offre Pré-Boost. Donc là, on sera sur une subvention pour les entreprises qui auront fait le diag cybersécurité et qui veulent après financer leurs investissements. Et puis, pour les entreprises qui veulent encore aller plus loin, alors là, peut-être plus des PME un petit peu plus musclés, on lancera fin d'année un accélérateur sur la transition digitale et l'intelligence artificielle, où là, on va embarquer pendant 12 mois une cohorte de dirigeants d'entreprise sur un programme à la fois un accompagnement collectif et individuel. Donc là, voilà, c'est vraiment pour ceux qui sont hyper motivés pour aller encore plus loin sur le sujet et le mettre au cœur de leur stratégie. Donc vous le voyez, on a toujours ce cheminement et donc ce continuum donc de l'étape 0, on va dire, où j'y connais rien et je me forme, à l'étape beaucoup plus structurée où je veux faire de ce sujet de transition numérique mon sujet phare au sein de l'entreprise. D'accord, merci. D'ailleurs, je trouve que le document synthétique est bien réalisé, donc c'est bien que tout un chacun puisse, entre guillemets, comment dire, se l'approprier, voilà. Je vois que, alors il y a un sujet, alors on n'aura pas le temps de l'évoquer ici, mais il y a un sujet qui est posté également sur la responsabilité en cas de cybercriminalité. C'est aussi de se faire accompagner par son assureur sur ce volet-là, parce que la cybersécurité aujourd'hui a des conséquences immédiates, mais a des conséquences indirectes en termes de responsabilité pour le chef d'entreprise. Les données ou tout ce qui va toucher ses clients ou la perte d'exploitation aujourd'hui sont des sujets, bien entendu, qu'il ne faut pas prendre à la légère, d'où la nécessité aussi sur ce volet-là de pouvoir échanger et en tout cas d'être accompagné par son agent d'assurance, voilà, et surtout d'avoir un contrat adapté. Aujourd'hui, c'est toujours pareil, on trouve toujours que les assurances sont trop chères jusqu'au jour où on a un sinistre. Donc voilà, ce volet-là, il est important. Merci Tini. Pardon, je vais donner la parole également tout de suite à France Num, parce que sur ce volet-là, France Num, je pense que Bénédicte a des choses à dire. Donc je vous écoute, Bénédicte. Voilà. Merci beaucoup. En 30 secondes, parce que le temps court. Oui. Donc, en fait, je rappelle que il y a eu tout un dispositif de formation France Num, d'ailleurs opéré par BPI France, que l'on voit dans l'infographie qui a été présentée, qui a été financé par le plan de relance européen. Donc là, on est sur un financement auquel vous avez droit. Donc, c'est des formations gratuites auxquelles vous avez droit. Et ces formations se termineront le 30 juin 2025. Donc, je refais la petite annonce. Si vous n'en avez pas entendu parler, il est temps. Il faut se dépêcher un peu. Il faut se dépêcher. Et il y a en gros chaque entreprise peut faire 3 formations. Il faut avoir un chiffre d'affaires minimum, mais le seuil est vraiment bas à 15 000 euros. Voilà, il faut avoir 6 mois d'existence. C'est pas pour des créateurs d'entreprises, c'est pour des entreprises qui existent. Donc, soit pour vous en direct, soit pour vos clients, parce qu'il y a peut-être aussi quelques entreprises du numérique. Donc, en tout cas, sachez que voilà, c'est une offre. Et après, je vous invite à aller sur le site francenum.gouv.fr. Vous avez un lien formation. Et là, vous avez aussi toute l'offre du réseau, des formations, des tutos, des webinaires, des replays. Et vous pouvez faire une recherche sur un sujet pour voir ce qui est disponible. Et voilà. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup, Bénédicte. Alors, je vais laisser la parole à quelqu'un qui n'a pas beaucoup parlé pour l'instant. Juliette, pour la Chambre de commerce aujourd'hui, qui propose aussi dans ce cadre-là des dispositifs, tout simplement, pour les entreprises, en complément ou de manière transverse avec la BPI et France Num. Donc, je vous laisse la parole, Juliette. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que de notre côté, à la CCI, on est là pour accompagner les entreprises de la création à la cessation d'activité. Et donc, moi, je m'occupe plus particulièrement du numérique. Et donc, sur tout ce qui va être transition numérique, nous, on a fait un constat qu'il était facile pour un chef d'entreprise, finalement, de comprendre comment faire sa transition numérique. Il fallait simplement comprendre son besoin, lui expliquer. Et donc, c'est pour ça qu'on a monté Mon Consulting Numérique, qui a un rendez-vous d'une demi-journée avec un expert pour vraiment identifier les besoins, lui faire une feuille de route sur quelles sont les actions à mener pour finalement faire cette transition numérique. Et donc, ça, on le propose à la CCI. C'est un rendez-vous de 2 heures. Voilà. Ce qui est important, donc, petit diagnostic.
Petit diagnostic de départ, c'est C'est ça? un rendez-vous. On fait un diagnostic, on évalue le besoin, on regarde un petit peu la visibilité numérique en ligne, les besoins de l'entreprise, et derrière, on va l'accompagner pour monter cette stratégie ensemble et pour essayer de trouver les meilleures solutions pour l'entreprise. Donc, analyse, plan, accompagnement. Exactement. Très bien. Souvent, on va parler d'intelligence artificielle, hein, parce qu'aujourd'hui, la plupart des logiciels intègrent l'intelligence artificielle. Et donc, nous, on a un partenariat cette année avec Google notamment et d'autres acteurs où on va proposer des ateliers gratuits toute l'année en webinaire pour sensibiliser à l'IA, pour voir un petit peu quels sont les outils qu'on peut utiliser dans son quotidien pour performer, pour être plus performant au sein de son entreprise en utilisant des outils de communication digitale, des outils de no-code couplés à un outil d'IA qui va permettre de créer des petits modules d'automatisation, par exemple. Et donc, tout ça, on va proposer au cours de l'année des présentations. Donc, c'est des ateliers qui durent 1 heure avec une partie théorique et une partie pratique où on va pouvoir voir concrètement comment ça marche l'IA et comment on peut l'utiliser dans le quotidien. D'autant plus que vous avez quand même une expertise juste incroyable à la CCI, hein, qui s'appelle le Reality Lab, qu'on connaît très bien parce qu'on est partenaire avec Marguerite Linhart, hein, qui est quelqu'un d'incroyable. Et là-dessus, voilà, vraiment, je vous invite à vous rapprocher sur ces sujets de l'intelligence artificielle parce que très souvent, ce que je remarque moi, puisqu'on organise conjointement avec la CCI des événements avec la CPME et d'autres partenaires, hein, ce qui m'a frappé au départ avec le reality, c'est ces fameux use cases, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la théorie totale, on est dans une partie de théorie et puis derrière, on touche la matière première. Il y a des cas d'usage avec des vraies entreprises qui expliquent le gap qu'elles ont pu avoir avec l'IA, mais également on touche des outils, on s'aperçoit que la présentation que je vous ai faite, par exemple, aujourd'hui, c'est une présentation qui est faite avec un outil qui s'appelle Gamma, et qui fait que moi, je passais une demi-journée à faire des présentations PowerPoint avant. Aujourd'hui, en une demi-heure, on arrive à faire des choses super. Donc, le Reality Lab, c'est un très bel outil que vous avez au niveau de la Chambre de commerce. Et je tenais à le souligner. Voilà, Juliette, je vous laisse continuer. Alors, tout à fait. On propose ces ateliers gratuits avec Google notamment. On fait aussi intervenir le reality, sachant que c'est des objectifs différents. On va avoir Google qui va être là pour de la sensibilisation, pour découvrir finalement l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est. Ensuite, on va avoir des outils à la CCI comme CCI Formation, où là, on peut se faire financer avec son OPCO une formation sur l'intelligence artificielle générative, généralement parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est beaucoup utilisé. Et puis après, on va avoir le reality qui va plutôt être sur du diagnostic et de l'accompagnement sur mesure. Ça, c'est notre filiale. En effet, c'est le lab d'intelligence artificielle qui va vraiment arriver vers les entreprises pour leur proposer une solution sur mesure par rapport à leur questionnement, leur dire ce qui existe et comment solutionner leurs problèmes en interne. Voilà, donc c'est un peu il y a la formation cybersécurité, je crois, hein, c'est ça? Exactement. Alors, quand on parle IA, il faut vraiment se dire qu'aujourd'hui, l'IA, forcément, c'est plus séduisant, c'est plus fun, on a plus d'attrait à se former à l'IA, mais néanmoins, il faut faire attention. Moi, je vous dirais d'abord, formez-vous à la cybersécurité. Voilà, formez-vous à la cybersécurité parce qu'il va falloir en entreprise, que vous soyez 1, 2, 3, 4, 5 ou 1000, avoir une politique de sécurité des systèmes d'information pour dire à vos employés, à vos collaborateurs, vous avez le droit d'utiliser telle intelligence artificielle, mais surtout, on vous interdit d'utiliser cette intelligence artificielle ou vous dire, on va vous autoriser à le faire, mais avec un certain cadre. Parce qu'il faut comprendre que les données, c'est ce qui nourrit l'IA. Et si on n'a pas mis de cadre, on peut donner des données confidentielles à l'IA. C'est pour ça qu'il est très important de se former en cybersécurité. Et nous, à la CCI, on s'est dit, justement, on a des petites entreprises qui ne sont pas du tout concernées par la cybersécurité. Mais néanmoins, elles peuvent avoir, on parlait tout à l'heure de l'hygiène informatique, elles peuvent mettre en place des actions, typiquement une politique de sécurité des systèmes d'information, une reprise d'activité en cas de cyberattaque, parce qu'il ne faut pas oublier que même en se formant, on peut avoir des cyberattaques. Et nous, on a monté une formation avec le CCIRT. Donc, le CCIRT, c'est une association qui permet aux entreprises de répondre aux incidents. Donc, nous, on a essayé de faire une sorte de formation un peu étatique, parce que le CCIRT est une émanation de l'ANSSI. Et du coup, on travaille avec eux sur une formation. Centre de réponse aux incidents.
Exactement. On a fait cette formation d'un jour Merci qui dure Judy 7 heures. Kael, qui est notre expert en cybersécurité, qui m'a soufflé ça dans l'oreillette, comme aurait dit l'autre. Voilà, et donc on a monté cette formation avec eux pour essayer de répondre justement à toute entreprise, que ce soit le commerçant, l'indépendant. Voilà, vraiment, c'est pour leur dire, vous aussi, vous êtes concernés. Si demain vous avez des cyberattaques et que vous n'avez rien fait, vous risquez de mettre la clé sous la porte. Et nous, on ne veut pas ça. Donc on veut vous expliquer comment faire, comment mettre en place tout ça en interne, facilement et sans du tout avoir d'expertise technique, hein. C'est vraiment juste si vous avez un téléphone, un ordinateur et une boîte mail, vous allez très bien comprendre cette formation et ça peut vous sauver en cas de cyberattaque. Super. Voilà. Merci beaucoup, Juliette. Finançable par Désolé. l'OPCO. Merci de la précision. Désolé, je vous ai un peu contraint parce que bon, sur le défilé, mais en tout cas, merci beaucoup à Juliette, merci à plaisir. Bénédicte, merci à Judy Kael, à Fabrice, merci à Tini, merci à Mathieu, merci à tout le monde. Maintenant, c'est l'heure pour ceux qui ont des questions, éventuellement de les poser, même si on déborde un peu, mais c'est très rare qu'on arrive à finir dans les temps sur un webinaire. Donc voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez les poser dans le petit chat à côté et on va y répondre si vous en avez. Avant de clôturer, de remercier tout le monde et de vous donner les informations si vous souhaitez recevoir la présentation d'aujourd'hui, éventuellement recevoir également les coordonnées des personnes qui sont intervenues aujourd'hui avec beaucoup d'informations, beaucoup d'expertise, beaucoup de bienveillance, parce que le rôle aussi aujourd'hui de tous les organismes tels qu'ils soient, c'est d'accompagner avec une volonté de faire en sorte d'aider, d'accompagner les entreprises. Donc, s'il y a des questions, je vois pour l'instant que j'ai pas de questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas, je vais peut-être dérouler sur le slide suivant pour vous parler des prochains événements de la CPME, parce que la CPME, aujourd'hui, on a parlé du digital, mais c'est aussi le premier syndicat professionnel à défendre l'intérêt des entreprises, avec plus de 240 000 entreprises et plus de 4 millions de collaborateurs. Donc voilà, il y a un apéro business le 3 avril à Marseille. Il y aura un after work le 25 avril à Aix-en-Provence, parce que la CPME, c'est également des territoires aujourd'hui sur lesquels la CPME est présente et hyper active. Et il y aura un time to talk, c'est-à-dire le même format de webinaire, le 30 avril en ligne. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à vous rapprocher de la CPME. Je vais regarder. Je ne vois toujours pas de questions. Donc, soit on a perdu tout le monde, soit on a été très clair dans notre manière d'approcher les sujets. Et donc, si on en reste là, moi, je vais vous remercier. Je vous partage à l'écran les coordonnées des personnes qui ont eu la gentillesse et l'aimabilité, premièrement, d'être présentes, deuxièmement, de participer à la construction de ce webinaire, et puis qui ont consacré du temps, des éléments et de la matière première pour pouvoir faire que ce webinaire soit intéressant pour tout le monde. Voilà. Donc BPI France, France NUM, et puis la CCI. Pour notre part, vous pouvez retrouver les informations, ou si vous avez des questions, sur une adresse mail digitalconnect013@gmail.com. Donc, si vous avez des questions, vous souhaitez avoir des liens directs ou téléchargés vis-à-vis de BPI France, France NUM ou la CCI, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas, nous ferons suivre ces éléments-là pour pouvoir avoir un accès et un point d'ancrage sur nos interlocuteurs. Et les formations France NUM sont financées par France Relance et se terminent le 30 juin, je crois. C'est bien ça, Bénédicte? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, très bien. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. On a un peu dépassé, mais en tout cas, ça a été fort intéressant. Je remercie tout le monde. Vraiment, ça a été pour nous un webinaire extrêmement plaisant à préparer, d'une part, parce que même nous qui sommes dans le digital, on a appris beaucoup de choses. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je suis ravi d'avoir pu, en tout cas en tant que coprésident de la commission digitale CPME 13, vous présenter et animer ce TTT. Merci, à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.
Merci, Merci au beaucoup. revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.